Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, la Nati de demain. Comme son nom l'indique, c'est les jeunes joueurs suisses qui feront les beaux jours ou non de l'équipe de Suisse. Très heureux de vous présenter ce projet parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, j'ai mis du temps à le mettre en place et c'est un projet qui va s'intéresser donc à la présentation du joueur, à ce qu'il donne sur le terrain, un aspect tactique et c'est le gros de ce projet et je suis vraiment content de vous le présenter. Et ensuite le futur où je vois ce joueur et le premier joueur qu'on va s'intéresser c'est Noah Okafor. Noah Okafor, qui est-il? C'est un joueur de 21 ans, 22 ans en janvier, d'origine suisse et nigériane. Il évolue à Salzbourg depuis 2020, donc dans le circuit Red Bull. Il a fait ses débuts avec le FC Bâle en 2018, il est connu de tous les radars des personnes qui suivent le football suisse depuis bien longtemps. Il a crevé l'écran avec les jeunes, fait ses débuts, je le disais, en 2018. Il est parti du côté de Salzbourg en 2020 pour 11 millions d'euros. C'était une très grosse somme, en tout cas pour le championnat suisse, vous le savez. Première période d'adaptation, on va dire, mais qui s'est très bien déroulée. Première saison complète, la saison dernière, je crois c'est 29 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. Sa valeur marchande a explosé, atteignant les 10 millions d'euros. Actuellement, il fait un début de saison incroyable. 11 buts avec Salzbourg, dont 3 en Ligue des Champions. Il crève l'écran à côté de Karim Adeyemi. C'est vraiment un début tonitruant et lui qui avait connu sa première sélection avec la Suisse en 2019 face à l'Angleterre durant la petite finale, c'était une grande surprise qu'il soit sélectionné, encore plus qu'il joue, c'était un concours de circonstances. On va dire, ça a de nouveau été le cas lors de ses dernières sélections, les 2 matchs face à l'Italie, face à la Bulgarie, cruciaux. Et c'était un pari fait par Murat Yakin et qui s'est avéré payant. On s'attaque maintenant à la partie tactique et je voulais remercier mon ami Jérémy Rosset pour les images avec qui je collabore. Je vous mets son Twitter là et je vous mets aussi le lien en description. Grand merci à toi mon ami et on s'attaque directement aux images avec 2 séquences. Tout d'abord que vous avez là avec un jeu très intelligent tout d'abord de Noah Okafor qui va partir dans la profondeur pour laisser l'espace à son coéquipier et lui laisser le champ libre entre guillemets. Son coéquipier va recevoir le ballon, lui il va partir, lui laisser un grand espace. Là, ça sera lui avec le ballon, un 1-2, capacité physique, il va prendre le dessus avec ses capacités athlétiques qui sont incroyables, prendre la vitesse, et c'est une des grosses caractéristiques de Noah Okafor, mais qui sont plus dans le classique. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qu'on a pu remarquer avec mon ami Jérémy, c'est sa capacité de prise d'information, le scan, comme on l'appelle, très intéressant. Ici, on peut voir Noah Okafor qui va tourner la tête, regarder, prendre l'information et ensuite pouvoir directement s'orienter vers l'avant, partir et mener le jeu vers les devants. Pareil, là, une nouvelle fois, il donne un petit coup de tête sur la droite, il oriente directement son ballon, fait la passe et ça amène le jeu vers l'avant très rapidement. Maintenant qu'on a vu 2 séquences de chaque, on va faire un mix et se retrouver avec des séquences très intéressantes. Regardez là, sa prise de balle, il oriente directement et amène le jeu vers l'avant. Il prend l'information, fait la passe pour son équipier, c'est détourné, on va dire avec un peu de chance, mais ça montre une nouvelle fois sa capacité à pouvoir se projeter en prenant l'information. Deuxième séquence, pareil, il va prendre l'information sur une longue balle. Il prend l'information, il fait parler sa vitesse, un mix des deux parfait. Il prend le dessus sur John Brooks. Malheureusement, la finition n'est pas là, mais c'est une très belle action qui illustre parfaitement Noah Okafor. Mais c'est une nouvelle fois pour prouver et pour montrer l'intelligence de jeu qu'a Noah Okafor tout en faisant parler ses capacités techniques et de rapidité. Et la dernière séquence, c'est exactement ça. Une longue balle, comme on a pu voir. Il va prendre une nouvelle fois les devants avec sa vitesse. Il prend l'information en regardant où son coéquipier se situe, puis faire la passe. Pas de beau dénouement, mais une intelligence de jeu qui est vraiment significative et qu'on peut remarquer sur ce jeu en transition et ce jeu très direct. Tout ça nous ramène vraiment à mettre l'accent sur ses capacités à partir en transition. De plus que Noah Okafor peut jouer sur les ailes, à droite comme à gauche, et en pointe, comme on l'avait vu avec l'équipe de Suisse, Murat Yakin avait pris un risque et ça avait marché. Moi je le vois plutôt dans ce rôle à jouer dans l'axe, pouvoir vraiment prendre la profondeur parce que vous l'avez vu sur les séquences, c'est un joueur qui l'a fait quelques fois, oui, la mettre sur les côtés, mais qui vraiment prend l'axe, qui reste dans l'axe pour garder la vitesse de la contre-attaque et c'est très important. Des fois on voit des équipes qui ralentissent passablement le jeu en partant en transition. Noah Okafor il a cette capacité de vraiment partir verticalement et c'est très important. Quelles sont les perspectives d'avenir maintenant pour Noah Okafor? Est-ce qu'il a gagné sa place avec la Nati? Je vais m'avancer, je vais dire oui.
il est sur un très beau début de saison. C'est un jeune joueur qui en plus a prouvé lors des 2 matchs où Murat Yakin l'a lancé, 2 fois décisif. Un but, une passe décisive en plus dans le match face à l'Italie. Il a vraiment montré toutes ses capacités à s'adapter. Aussi parce qu'il a été utilisé dans 2 rôles différents, une fois sur l'aile, une fois en pointe. C'est un joueur assez rare en Suisse, en tout cas pour la génération actuelle. La génération qui arrive, il y a pas mal de joueurs qui sont dans le même registre que lui, grossièrement parlant. On pense à Vargas, tout d'abord, qui est un poil plus âgé que lui, mais il y a aussi Dan Endoy en M21, Félix Mabimbi, plus technique, mais qui est dans ce rôle vraiment de dynamiteur, un petit peu, et c'est un rôle que cette nouvelle génération peut apporter. Il y a vraiment quelque chose à faire. Attention quand même à pas se baser seulement sur ces 2 matchs face à la Bulgarie et face à l'Italie, parce que, comme vous le savez, il y a eu un concours de circonstances, beaucoup de blessés. Noah Okafor était là, on va pas dire par hasard, mais c'était un risque pris par Murat Yakin. Finalement, ça a payé, c'est pour ça que pour moi, il a sa place. En tout cas, il est très intéressant dans les 2 registres dans lesquels il a joué sous Murat Yakin, avec un Brelem Bolo en remplaçant un Arif Seferovic un petit peu sur la pente descendante. Ça peut vraiment être très intéressant. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour Noah Okafor. Au niveau de ses clubs, je vous le disais, il est dans le circuit Red Bull, donc c'est très intéressant pour lui, pour son développement. En tout cas, moi, sur ses qualités, je vois un joueur parfait, prototypé pour la Bundesliga. C'est peut-être un peu caricaturisé de le dire comme ça, mais c'est le cas sur ses capacités intrinsèques, sur ce qu'il montre sur le terrain. Il y a ce football champagne, si on peut dire ça grossièrement, qu'on peut retrouver en Allemagne, où il peut vraiment apporter sa pointe, vitesse, d'intelligence de jeu. Si on prend le top du top, c'est Chelsea, mais à moindre échelle, dans le jeu à transition, il y a quelque chose à faire pour Noah Okafor. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Premier épisode de la Nati de demain. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. Un grand merci à mon ami Jérémy pour ces images. On va les retrouver à chaque fois. On va travailler dessus ensemble pour vous donner du contenu de qualité. En tout cas, moi, c'était un plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était votre Galoza. Bisous.